Après 60 ans, beaucoup d'hommes remarquent que leurs bras deviennent plus fins, que leurs cuisses perdent en volume et que la force d'autrefois n'est plus au rendez-vous. Ce phénomène de fonte musculaire, appelé sarcopénie, n'est pas seulement une question d'esthétique. Il fragilise la mobilité, ralentit le métabolisme et augmente le risque de chute. Pourtant, contrairement à ce que l'on pense souvent, ce déclin n'est pas une fatalité. Je suis le docteur Alain Morel, gériatre et nutritionniste depuis plus de 25 ans. J'accompagne chaque jour des hommes de plus de 60 ans qui souhaitent préserver leur autonomie et retrouver une vitalité musculaire. Avec des mesures simples, adaptées à l'âge, il est possible de maintenir des muscles solides et fonctionnels, même bien après la retraite. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 clés essentielles pour éviter la perte musculaire après 60 ans. Ces solutions sont accessibles à tous, ne nécessitent pas de salle de sport compliquée et reposent sur des habitudes concrètes que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à suivre cette chaîne et à partager vos pensées dans les commentaires afin que nous puissions ouvrir un échange bienveillant autour de la santé masculine après 60 ans. Lorsqu'on parle de masse musculaire après 60 ans, le premier pilier à comprendre est l'apport en protéines. Les protéines sont littéralement les briques de construction de nos muscles. Sans elles, les fibres musculaires n'ont pas la matière première nécessaire pour se réparer et se renforcer. Pourtant, à partir de 60 ans, notre organisme devient moins efficace dans l'utilisation des protéines que nous consommons. C'est ce que les chercheurs appellent la résistance anabolique. En d'autres termes, pour obtenir le même effet de construction musculaire qu'à 30 ans, il faut un apport légèrement supérieur et mieux réparti au cours de la journée. Sur le plan biologique, les acides aminés contenus dans les protéines déclenchent une cascade de signaux cellulaires qui activent la voie mTOR, responsable de la synthèse des protéines musculaires. Si cette stimulation est insuffisante, la balance penche vers la dégradation plutôt que la construction, et les muscles s'amincissent progressivement. C'est pourquoi il est essentiel de veiller à ce que chaque repas contienne une quantité suffisante de protéines, et pas seulement le dîner comme c'est souvent le cas. Les bénéfices ressentis sont multiples. Un apport protéique adapté permet de ralentir, voire de stopper, la fonte musculaire. Les hommes rapportent qu'ils retrouvent une meilleure endurance au quotidien, qu'ils ressentent moins de fatigue en montant des escaliers ou en portant des sacs. Le métabolisme reste plus actif, ce qui aide aussi à mieux contrôler le poids et à éviter l'accumulation de graisses abdominales. Sur le plan psychologique, maintenir une musculature fonctionnelle redonne de la confiance, car la capacité à bouger librement sans dépendre des autres est une source de dignité et de bien-être. Concrètement, l'objectif recommandé pour un homme de plus de 60 ans est d'atteindre environ 1,2 à 1,5 grammes de protéines par kilo de poids corporel par jour. Cela signifie, pour un homme de 70 kg, un apport entre 85 et 100 grammes de protéines. Ce chiffre peut sembler élevé, mais il est tout à fait atteignable si l'on répartit les sources au fil de la journée. Par exemple, un petit déjeuner avec 2 œufs et un yaourt, un déjeuner avec une portion de poisson ou de poulet, un goûter avec un fromage blanc ou une poignée de pois chiches grillés, et un dîner avec des lentilles ou une omelette aux légumes. Il n'est pas nécessaire de manger des steaks à chaque repas. Ce qui compte, c'est la régularité et la variété. Les sources animales comme les œufs, le poisson, les viandes maigres ou les produits laitiers sont riches en acides aminés essentiels, notamment en leucine, particulièrement efficace pour stimuler la synthèse musculaire. Les sources végétales comme les lentilles, les haricots rouges, le quinoa ou le tofu sont également précieuses, surtout si on les combine pour obtenir un profil complet en acides aminés. Il est aussi important d'adapter cet apport à ses habitudes de vie. Certains hommes ont tendance à sauter le petit déjeuner, mais c'est justement un moment clé pour apporter une base protéique. Le matin, l'organisme sort d'un jeûne nocturne, et c'est l'occasion idéale de nourrir les muscles. Même un simple yaourt enrichi en protéines ou un smoothie au lait et au soja peut faire une différence. Je pense à Monsieur Bernard, 72 ans, ancien artisan menuisier, qui s'était plaint d'une faiblesse progressive dans ses jambes et d'une difficulté à se relever de sa chaise. Pendant longtemps, il se contentait d'un café noir et d'un morceau de pain le matin, puis d'un repas léger à midi.
Ses apports en protéines étaient bien en dessous de ses besoins, après avoir intégré un petit déjeuner avec 2 œufs brouillés, un yaourt nature et quelques amandes, ainsi qu'une portion de poisson ou de lentilles à chaque repas principal. Ses apports Lestature sont passés à environ 95 grammes de protéines par jour. 3 mois plus tard, il témoignait qu'il pouvait de nouveau monter les escaliers de sa maison sans s'arrêter, et qu'il ressentait une stabilité bien meilleure en marchant. Ce changement simple a transformé son quotidien et lui a redonné confiance dans ses capacités. L'ajustement de l'apport en protéines n'est donc pas un détail, mais une véritable stratégie de santé. Il ne s'agit pas d'un régime temporaire, mais d'un mode de vie qui soutient le muscle, l'énergie et l'autonomie, le corps, même à 70 ou 80 ans. Répondre encore positivement à ces signaux si on lui fournit les bons nutriments. En adoptant cette habitude, vous offrez à vos muscles la chance de rester vivants et résistants. Vous protégez votre mobilité et vous facilitez toutes les autres stratégies qui viendront renforcer votre vitalité. C'est une base solide sur laquelle tout le reste peut se construire. Les muscles sont comme un instrument de musique. Si on les laisse dans un coin sans jamais les utiliser, ils perdent leur justesse et leur force. Après 60 ans, le simple fait de marcher ne suffit plus pour préserver la masse musculaire. Il faut aller un peu plus loin et offrir aux fibres musculaires une stimulation spécifique, l'exercice de résistance. Sur le plan biologique, lorsqu'un muscle est soumis à une résistance, qu'il s'agisse de soulever un poids, de pousser contre un élastique ou de se relever de sa chaise à répétition, il subit de minuscules micro-lésions. Loin d'être dangereuses, ces petites contraintes envoient un signal puissant aux cellules musculaires, leur indiquant de se réparer, de s'épaissir et de devenir plus fortes. C'est ce mécanisme de réparation qui permet de maintenir, voire de regagner, de la masse musculaire après 60 ans. En parallèle, l'exercice de résistance stimule la production d'hormones comme la testostérone et l'hormone de croissance, qui soutiennent également la santé musculaire et osseuse. Les bénéfices ressentis apparaissent souvent plus vite qu'on ne l'imagine. Beaucoup d'hommes racontent qu'après quelques semaines de pratique régulière, ils se sentent plus stables lorsqu'ils se lèvent d'un fauteuil, qu'ils respirent mieux lors de leur promenade et qu'ils retrouvent la confiance de porter leurs petits-enfants sans appréhension. La force retrouvée améliore aussi l'équilibre, réduisant considérablement le risque de chute. Une complication redoutée après 60 ans. L'exercice agite aussi sur le moral, un corps qui répond mieux. C'est une énergie psychologique renouvelée. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de s'inscrire dans une salle de sport ou de soulever des haltères impressionnants. Les exercices de résistance peuvent se pratiquer à domicile, avec des mouvements simples et sécurisés. Les squats, réalisés en s'aidant d'une chaise, renforcent les cuisses et les fessiers. Les pompes contre un mur ou sur une table sollicitent le haut du corps sans danger. Les élastiques, peu coûteux et faciles à utiliser, permettent de renforcer les bras, le dos et les épaules. L'idéal est de pratiquer 2 à 3 séances par semaine, de 20 à 30 minutes chacune, en laissant toujours un jour de repos entre les séances pour permettre la récupération. Un exemple concret illustre bien cette démarche. Monsieur Jean, 68 ans, retraité depuis peu, m'avait confié qu'il n'avait jamais vraiment aimé le sport. Après quelques années passées plus sédentaires, il ressentait une perte nette de force, monter les marches de sa maison devenait pénible. Et il avait même évité certaines sorties par peur de ne pas suivre le rythme. Nous avons commencé par un programme très simple, 3 séries de 10 squats avec appui sur une chaise, 10 pompes contre un mur et 10 tirages avec un élastique. La première semaine, il était essoufflé et doutait, mais au fil des séances, il a gagné en confiance. 3 mois plus tard, il réalisait les mêmes mouvements sans difficulté et avait même ajouté des exercices avec de petites bouteilles d'eau comme poids. Son témoignage était frappant: docteur, je me sens plus solide sur mes jambes et je n'ai plus cette peur de tomber en sortant de la douche. L'exercice de résistance, lorsqu'il est pratiqué avec régularité et douceur, devient ainsi une véritable thérapie musculaire. Ce n'est pas une compétition, mais une conversation entre le corps et l'effort. Chaque mouvement, aussi simple soit-il, rappelle aux muscles qu'ils sont utiles, vivants, et qu'ils doivent rester en éveil. En intégrant cette pratique dans votre routine, vous envoyez un message clair à votre corps: je veux rester debout, autonome et actif.
Cette décision est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse s'offrir à soi-même après 60 ans. On associe souvent la force musculaire uniquement à l'entraînement et à l'alimentation en protéines. Pourtant, deux éléments discrets jouent un rôle fondamental dans la préservation de la masse musculaire après 60 ans, la vitamine D et le calcium. Ces deux nutriments, étroitement liés, constituent l'ossature invisible qui permet aux muscles de fonctionner harmonieusement. Sur le plan biologique, le calcium est indispensable à chaque contraction musculaire. Lorsqu'un muscle reçoit un signal nerveux, ce sont les ions calcium qui déclenchent l'interaction entre les fibres d'actine et de myocine, permettant la contraction. Sans calcium disponible en quantité suffisante, les muscles deviennent faibles, sujets aux crampes et à la fatigue rapide. Mais le calcium, pour être bien absorbé par l'organisme et se fixer correctement sur les os, a besoin de la vitamine D. Cette dernière agit comme une clé, elle augmente l'absorption intestinale du calcium et régule sa répartition dans le corps. Une carence en vitamine D entraîne donc, même avec une alimentation riche en produits laitiers ou en légumes verts, une mauvaise utilisation du calcium. De plus, des recherches montrent que la vitamine D agit directement sur les fibres musculaires, en stimulant leur croissance et en améliorant leur coordination. Les bénéfices d'un statut adéquat en vitamine D et calcium sont très concrets pour un homme après 60 ans. Les muscles deviennent plus réactifs, les crampes nocturnes s'atténuent, la marche redevient plus fluide. Les os, renforcés par cette synergie, réduisent le risque de fracture en cas de chute, ce qui constitue un point crucial car la perte musculaire et la fragilité osseuse vont souvent de pair. De nombreux hommes témoignent d'une meilleure énergie globale, d'un sommeil plus réparateur et même d'un moral renforcé, car la vitamine D intervient également dans la régulation de l'humeur. Comment intégrer concrètement ces éléments dans la vie quotidienne ? L'idéal est d'assurer un apport régulier en calcium, autour de 1000 à 1200 mg par jour après 60 ans. Cela correspond à 2 à 3 portions de produits laitiers, yaourt, fromage, lait ou à des alternatives végétales enrichies, complétées par des légumes verts, brocolis, chou cal, des amandes et des sardines. Mais sans vitamine D, cet apport reste partiellement inefficace. Or, la synthèse cutanée de vitamine D diminue fortement avec l'âge, car la peau devient moins capable de la produire à partir du soleil. Une exposition quotidienne de 15 minutes des bras et du visage peut suffire en été, mais en hiver ou dans les régions peu ensoleillées, une supplémentation devient souvent nécessaire. En pratique, les recommandations médicales tournent autour de 800 mg par jour pour les plus de 60 ans. Mais la dose doit toujours être ajustée par un médecin en fonction des résultats sanguins. Un exemple illustre parfaitement l'impact de cette correction. Monsieur André, 75 ans, ancien professeur, était venu consulter pour une fatigue persistante et des douleurs musculaires diffuses. Il expliquait qu'il se réveillait souvent la nuit à cause de crampes dans les mollets et qu'il avait perdu confiance dans ses déplacements. Ces analyses ont révélé une carence marquée en vitamine D. Nous avons mis en place une supplémentation adaptée et conseillé d'augmenter légèrement ses apports en calcium via son alimentation. 3 mois plus tard, il décrivait une amélioration notable, les crampes avaient presque disparu. Il se sentait plus stable en marchant et avait repris plaisir à jardiner. Son sourire et sa vitalité retrouvée étaient le signe tangible que ces ajustements avaient transformé son quotidien. Ainsi, ne pas négliger la vitamine D et le calcium. C'est renforcer à la fois les fondations, les os, et les moteurs, les muscles de votre corps. Ces deux alliés, bien équilibrés, créent un environnement propice à la préservation de la force, de l'autonomie et de la sérénité après 60 ans. Ils ne remplacent pas l'exercice ou les protéines, mais ils complètent et soutiennent toutes vos démarches. Ensemble, ils dessinent un socle solide pour continuer à avancer avec confiance. On oublie souvent que les muscles ne se construisent pas seulement à table ni pendant l'effort, mais surtout pendant les moments de repos. Après 60 ans, la qualité du sommeil et la manière dont nous gérons le stress deviennent des facteurs déterminants pour préserver la masse musculaire. Un sommeil profond agit comme une véritable usine de réparation pour les fibres musculaires, tandis qu'un excès de stress chronique agit comme un poison qui fragilise ce capital.
Sur le plan biologique, le sommeil favorise la sécrétion d'hormones essentielles à la régénération musculaire, en particulier l'hormone de croissance et la testostérone. Ces hormones sont libérées majoritairement durant les phases profondes de la nuit, moment où les fibres abîmées par l'effort se reconstruisent et gagnent en solidité. Quand le sommeil est fragmenté, trop court ou de mauvaise qualité, ce processus est interrompu et la balance penche vers la fonte musculaire plutôt que vers sa préservation. À l'inverse, le stress chronique entraîne une production excessive de cortisol, une hormone qui, en excès, provoque la dégradation des protéines musculaires et favorise l'accumulation de graisse abdominale. Avec l'âge, le corps devient plus sensible à ce déséquilibre et un cercle vicieux s'installe: moins de sommeil, plus de stress, moins de muscles. Les bénéfices d'un sommeil réparateur et d'un apaisement psychique sont visibles dans le quotidien. Beaucoup d'hommes relatent qu'après avoir retrouvé un rythme de sommeil plus régulier, ils ressentent une meilleure récupération musculaire, moins de courbatures et une énergie plus stable au fil de la journée. Leur humeur s'améliore, ils se sentent moins irritables et ils ont davantage de motivation pour marcher, faire de petits exercices ou partager des moments actifs avec leurs proches. Le simple fait de calmer l'esprit et de laisser au corps ses heures de repos restaure une vitalité qu'ils pensaient perdue. Comment mettre en pratique ces principes ? Tout d'abord, instaurer une régularité dans les horaires, se coucher et se lever à heure fixe aide l'organisme à synchroniser son horloge biologique. Il est conseillé d'éviter les excitants comme le café ou l'alcool en fin de journée, qui perturbent les cycles de sommeil. Créer une atmosphère apaisante dans la chambre, lumière tamisée, température fraîche, absence d'écran favorise aussi l'endormissement naturel. Une sieste courte de 20 minutes peut être bénéfique, à condition qu'elle n'empiète pas sur le sommeil nocturne. Pour le stress, de simples exercices de respiration peuvent transformer l'état du corps. Inspirer profondément par le nez, retenir l'air quelques secondes, puis expirer lentement par la bouche en conscience. Répéter 5 minutes suffit souvent à apaiser le système nerveux. Certains hommes trouvent un grand réconfort dans des pratiques douces comme la méditation, la marche en plein air ou l'écriture. L'important est de trouver une activité qui permette d'évacuer les tensions accumulées. L'exemple de Monsieur Louis, 70 ans, illustre bien cette interaction. Ancien commerçant, il souffrait d'insomnie depuis plusieurs années et se sentait constamment épuisé. Ses muscles s'étaient affaiblis au point qu'il redoutait de porter ses courses. Après avoir instauré une routine de coucher régulière et pratiqué chaque soir 10 minutes de respiration guidée, son sommeil s'est progressivement amélioré. 3 mois plus tard, il témoignait d'une récupération musculaire plus rapide, d'une meilleure énergie et d'une confiance retrouvée. Son entourage remarquait aussi qu'il avait retrouvé le sourire et la sérénité qu'il avait perdus. Le sommeil réparateur et la gestion du stress ne sont donc pas des détails secondaires, mais bien des fondations invisibles de la santé musculaire. Nourrir ses muscles par l'alimentation et les stimuler par l'exercice ne suffit pas si le corps ne dispose pas du temps et de la paix nécessaires pour se régénérer. En offrant à vos nuits la régularité et la profondeur qu'elles méritent, et en apprenant à relâcher la pression mentale, vous permettez à votre organisme de rester fort, stable et équilibré, même après 60 ans. Préserver sa masse musculaire après 60 ans n'est pas une question de jeunesse perdue, mais un choix de vie, en apportant à votre corps les protéines dont il a besoin, en sollicitant vos muscles par des exercices simples et réguliers, en soutenant leur fonctionnement grâce à la vitamine D et au calcium, et en respectant vos nuits de repos. Vous créez un environnement où la force ne s'efface pas avec l'âge. Ce ne sont pas de grands gestes spectaculaires, mais des habitudes quotidiennes qui redonnent de la stabilité, de la confiance et une véritable autonomie. Chaque effort, chaque repas équilibré, chaque nuit de sommeil réparateur devient une pierre posée à l'édifice de votre vitalité. Ce chemin n'est pas celui d'une performance, mais celui d'une dignité retrouvée, où l'on se sent encore capable, solide et présent pour soi-même et pour ses proches. Si ces conseils résonnent en vous, commencez doucement, à votre rythme. Observez les changements dans votre énergie, dans vos gestes du quotidien, et prenez le temps de vous féliciter pour chaque progrès, même petit. Je vous invite à partager vos impressions ou vos expériences dans les commentaires.
Votre témoignage peut encourager d'autres hommes de votre âge à se remettre en mouvement et à retrouver confiance. Abonnez-vous à cette chaîne pour poursuivre ensemble ce chemin vers une santé masculine plus forte, plus stable et plus sereine après 60 ans.